C'est une journée exceptionnelle pour Héloïse, Sarah et Antoine, le petit dernier. Avec leurs parents, ils ont fait 1 heure de route pour passer la journée dans ce parc aquatique de Fréjus dans le Var. On y retourne, ma chérie. Ils n'ont pas les moyens de partir en vacances cet été. Ce sera leur seule journée de détente. On va au bouée. Tu vas regarder papa et maman descendre. D'accord? Tu vas rester avec Héloïse et Sarah en bas et nous on va descendre avec les bouées. La petite famille est venue tester ces nouveaux toboggans aux couleurs flashy qui tourbillonnent. Les parents s'y aventurent les premiers. Ça va, t'as pas trop peur? Ils vont découvrir 200 mètres de glisse, C'est bon. des virages, dans le noir. Et pas seulement. Ils arrivent en bas 40 secondes plus tard. C'est sympa? Ouais, super, génial. Vous y allez les filles? Allez les filles. Et toute la famille a l'air d'apprécier. Pour le directeur du parc, Wilfried Lelandais, c'est aussi le grand jour. Celui de l'ouverture de la saison. Je peux te demander quelles ont été tes sensations sur ce jeu, parce que c'est un nouveau toboggan. Donc j'interroge des grands, des petits, je veux savoir si ça leur a plu. T'as eu peur? Il inaugure ses attractions flambant neuves. Bonjour ma puce, comment tu t'appelles? Sarah, Sarah, c'est un nouveau toboggan, donc je voudrais que tu me dises si ça t'a plu. ça va plus. Ça t'a plu? Est-ce que t'as eu peur comme ta sœur dans le noir? Bah alors, ta petite sœur elle a pas peur. Allez, bonne journée, merci. Son parc s'inspire directement des grands complexes américains. Les parcs aquatiques sont nés dans les années 70 aux États-Unis. Ce sont les toboggans géants qui en ont fait leur succès, comme celui-ci, l'un des tout premiers, installé à Disney World, en Floride. Puis il s'implante en France, dans les stations balnéaires de la Méditerranée, et le succès est immédiat. En 5 ans, 9 parcs vont voir le jour. À l'époque, il n'y a pas de bouée, mais des tapis. Et tous les toboggans sont bleus. « 30 ans plus tard, à Fréjus, les couleurs des toboggans ont fané et la fréquentation s'était essoufflée. « 15 jours avant l'ouverture, le futur parc aquatique est un immense chantier. Les nouvelles attractions ne sont toujours pas assemblées. Wilfried Lelandais a été appelé il y a 1 an et demi pour sauver ce site vieillissant. Attention, il y a des tuyaux. Il sait ce qui plaît aux touristes. Il a déjà dirigé 2 parcs comme celui-ci. Donc là, on a persuadé des nouvelles attractions qui ont été montées, 2 aquatubes. Donc on leur a donné des noms attractifs et festifs. Il s'appelle le Splash Color et l'autre s'appelle le Blue Mountain. Ou encore Magic Slide, Flying Boat, King Cobra. Au total, 6 nouvelles attractions aux couleurs tape à l'œil qui lui ont coûté 3 millions d'euros. Alors pour limiter les frais, il fait travailler une douzaine d'ouvriers espagnols spécialisés dans le montage de toboggans. Il lui coûte 15% moins cher que s'il avait fait appel à des Français. Et toi, tire par là. C'est comme un Lego. Toutes les pièces ont un numéro. Elles sont dessinées sur le plan et on n'a plus qu'à les monter. Regardez ce numéro. Le 63. Il doit correspondre au 63 de la pièce à côté. Wilfried espère accueillir 4500 visiteurs par jour en haute saison. Mais son parc n'ouvre que pendant les 3 mois d'été. Le moindre retard dans les travaux lui ferait perdre beaucoup d'argent. Ce jour-là, il manque pourtant quelques morceaux au puzzle. Tu Tu as une solution pour les pièces qui manquent? L'entreprise m'a dit qu'ils n'allaient pas les envoyer. Ils n'ont pas les envoyer. Quand auras-tu besoin de ces pièces? Très rapidement. Bon, on va trouver une solution. Les pièces manquantes arriveront finalement 1 semaine plus tard.
en provenance d'un pays inattendu. La Turquie. La plupart des toboggans géants installés à travers le monde sont fabriqués dans la banlieue d'Istanbul. Soret Pakis est directrice marketing de l'entreprise. Elle est aussi la belle-fille de son fondateur. Comment ça va, beau papa? Ça va. Bienvenue en Turquie. Enver Pakis. En 1976, cet architecte venu de Serbie crée sa société de bâtiments. À l'époque, il travaille la fibre de verre pour fabriquer des balcons ou des toits comme ceux-ci. Sa carrière va prendre un nouveau tournant, le jour où il découvre une des premières attractions aquatiques d'Europe. C'est là que vous avez vu le premier toboggan? Oui, oui. C'est là que vous avez eu l'idée, c'est ça? Oui. C'était dans un village de vacances. J'ai vu un toboggan pour enfants. On m'a dit qu'il était fait en fibre de verre. Le matériau que j'utilisais. Mais il coûtait très cher. Alors j'ai dit, je peux construire la même chose dans toutes les couleurs pour beaucoup moins cher. Le petit entrepreneur turc va se consacrer exclusivement à la fabrication des toboggans. Il veut défier ses concurrents américains. En Turquie, la main-d'œuvre est bon marché. Il réussit à mettre au point ses nouveaux jeux à des prix très compétitifs. Enver Pakis a pris sa retraite il y a 1 an. Son entreprise, Pauline, devenue leader mondial du secteur, est aujourd'hui dirigée par ses enfants. C'est dans ces bureaux que sont imaginés les toboggans stars qui feront fureur à l'été 2014. Voici notre département design. Nous avons 20 personnes qui travaillent ici. Des architectes, des paysagistes et des commerciaux. La société turque est la seule à proposer des toboggans relookés, en forme de tente indienne, inspirés de l'univers du cirque, ou avec une énorme tête de serpent. Le King Cobra est l'attraction qui cartonne en ce moment. Elle a même reçu le prix du meilleur toboggan d'Europe. C'est le modèle le plus cher de la marque. Il coûte 1 million d'euros. Il y en a une vingtaine partout dans le monde. Sa particularité, c'est cette plateforme à l'arrivée qui ressemble à une rampe de skate. Et ce qui a fait le succès de la firme turque, c'est cette innovation. Faire entrer la lumière du jour dans les tunnels par des petites ouvertures. Ce qui donne une impression de vitesse. C'est grâce à une technologie unique, copiée sur la fabrication des coques de bateaux, qu'ils ont réussi à concrétiser leurs projets ambitieux. La méthode: coller de la fibre de verre sur des moules, les peindre et ajouter ces fibres de textile. Les moules vont ensuite être assemblés et fermés pour recevoir de la résine de polyester. Alors là, on ferme les moules et maintenant ils sont prêts pour la réaction chimique avec le polyester. On va injecter de la résine à l'intérieur et tout cela va fondre avec le textile et la fibre de verre. C'est une réaction chimique. Et à la fin, quand on ouvrira le moule, ça donnera un toboggan solide. Et on arrive à faire un produit à la fois beau et ultra glissant. Les deux côtés du toboggan sont brillants, les pièces sont durables, solides, mais aussi très légères. Avec cette technologie, Pauline a réussi à s'implanter dans 82 pays. Il faut regarder les étiquettes à l'intérieur. Alors ça va en Russie, la Roumanie, en Indonésie. Ah, regardez, celui-là part en France, Aqualand Cap d'Agde. À Fréjus, les nouvelles attractions de Wilfried Lelandais font le plein. Bonjour.
Ça va, Jérôme? Tout se passe bien? Oui, ça va. T'arrives à gérer les deux correctement d'ici? Ça va, les gars, pas trop de... Ok. En ce premier jour, le directeur fait aussi office de chef de la sécurité. Les consignes sont strictes et pas encore tout à fait respectées. Hop, 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 les filles. La plus lourde devant. Faut lire les panneaux. Tu fais bien attention, hein, c'est la plus lourde devant à chaque fois. Hein. Tu fais bien marquer sur les panneaux. T'attends qu'il te donne le départ. Hein. Pour chaque toboggan, il y a des sauveteurs au départ et à l'arrivée. Donc quand la bouée va se stabiliser, là, c'est l'opérateur d'attraction qui est en bas qui va en donner l'information à l'opérateur qui est en haut du King Cobra pour lancer le départ des bouées suivantes. Donc on va le voir quand les deux jeunes vont sortir, là. Lionel qui est en bas, il prendra son toki. Tu peux y aller, Lionel. Top départ. Parfait. En France, les accidents graves dans les parcs aquatiques sont très rares. Moins d'une dizaine en 30 ans.